Tu galères pour acheter une vieille Clio. Et pendant ce temps-là, un mec vend un Pikachu 20 000 € pour une carte, un carton. Tu crois que c'est une blague? Que c'est juste un vieux truc de gamin nostalgique? Détrompe-toi. En 2025, les cartes Pokémon, c'est un vrai marché. Un marché qui pèse des millions. Tout est parti d'un truc tout simple. Des gamins qui s'échangeaient en des cartes à la récré. Un Dracofeu contre 2 Pikachu. Un Magikarp offert pour un paquet de bonbons. Puis est arrivé 2020, le confinement. Tout le monde bloqué chez soi a fouillé ses placards. Et là, surprise, des cartes Pokémon valaient une fortune. Résultat, explosion du marché. En quelques mois, plus 150% de ventes. Certains classeurs poussiéreux se sont transformés en lingots d'or. Et comme si ça suffisait pas, Logan Paul a débarqué, avec une carte autour du cou. Valeur 5,2 millions de dollars. Oui, 5,2 millions. Pour un Pikachu sous plastique, normal. À partir de là, c'était la finie. Les prix sont partis en orbite. Les cartes vintage, les promos japonaises, les éditions limitées, tout le monde voulait son bout du gâteau. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est même pas que des vieilles cartes valent cher. C'est que des cartes récentes aussi explosent. Genre Noctali VMAX, sorti en 2021, et aujourd'hui vendue à plus de 2000 € si elle est bien notée. Oui, t'as bien entendu, pas un vieux truc jauni. Une carte moderne, 2000 €. Et derrière tout ça, il y a un truc clé que peu de gens captent. La gradation. PSA, PCA, BGS. Des entreprises qui notent tes cartes sous microscope. Elles vérifient l'état, les coins, les rayures invisibles. Elles mettent une note, de 1 à 10. Et si t'as 10, boum, ta carte peut valoir 10 fois plus. Exemple simple, un Dracofeu brut vendu 60 €. Le même en PSA 10, 850 €. Tu comprends mieux pourquoi certains dorment avec leurs cartes dans un coffre-fort. Et aujourd'hui, ce marché est partout. Des millions de collectionneurs. Des milliers rien qu'en France. Des salons pro, des stands sécurisés, des détecteurs de contrefaçon. Ce qui était un simple jeu est devenu un vrai business. Mais attention, qui dit business dit aussi arnaque, faux certificats, fausse gradation, cartes contrefaites qui coûtent des milliers d'euros. Alors ouais, vendre un Pikachu à 20 000 €, c'est possible. Mais naviguer dans ce monde, ça demande un peu plus que de la nostalgie. Et ce qui est encore plus fou, c'est que peut-être toi aussi, t'as un trésor qui dort chez toi. Un vieux classeur oublié dans un grenier, des boosters jamais ouverts, des cartes jetées dans une boîte. Ce que tu crois être juste un souvenir pourrait valoir aujourd'hui plus que ta voiture. Alors avant de tout donner à ton petit cousin, peut-être qu'il est temps de regarder ce que t'as vraiment entre les mains. Et même si t'as rien, même si t'as tout perdu en 2008 en filant ton Dracofeu à Noël, pas grave. Parce qu'au fond, ce que ça montre surtout, c'est qu'il y a partout autour de toi des trésors cachés. Et que l'argent, parfois il est juste là où tu t'y attends le moins. Ici, sur la boussole budgétaire, on t'aide pas juste à faire des économies sur ton café du matin. On t'apprend à regarder différemment, à repérer les vraies valeurs cachées dans ton quotidien. Si t'as aimé cette plongée dans le monde des cartes Pokémon, n'hésite pas à checker les autres vidéos. On parle de business improbable, de pièges à éviter et de plein d'autres façons malines de faire bosser ton argent, pendant que les autres dorment. À bientôt sur la boussole budgétaire.